Mesdames et messieurs, je vous salue. Alors, avant de faire toute analyse, je voudrais nous inviter à écouter cette autre sortie du ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atanga-Ndji. Mais il y a des candidats, ça fait 2 semaines, ils font ceci, ils font cela. Nous ne disons rien. Le chef d'État dit, c'est un espace de liberté, il faut laisser des gens. Mais au-delà, il ne faut pas franchir la ligne rouge. Cette tentative de vouloir proclamer des résultats tronqués à travers cette plateforme que nous venons de découvrir, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Et je dis à ceux-là de bien se rappeler qu'au Cameroun, c'est le seul pays où je dis bien la terre glisse en saison sèche. Il faut faire attention. Je pense que je me fais bien comprendre. Et j'ai à bon entendeur salué. Je vous remercie. Voilà. Donc, à la suite de cette sortie, il y a des compatriotes qui m'ont interpellé pour savoir si le propos du ministre de l'administration territoriale était pertinent au regard, n'est-ce pas, de notre environnement juridique. Et notamment, ceux qui m'ont interpellé n'ont pas manqué de me faire remarquer que dans une précédente sortie, j'avais justement essayé de soutenir que chaque citoyen pouvait publier les tendances des résultats électoraux. Or, c'est contre cette thèse que s'inscrit la sortie du ministre de l'administration territoriale qui essaye donc de dissuader tous ceux qui pourraient publier certains résultats électoraux. Alors, je crois que si on a bien écouté la sortie du ministre de l'administration territoriale, je ne crois pas qu'il soit opposé à la possibilité de publier les résultats réels. Je pense que si on réécoutait bien la vidéo, il parle des résultats fictifs. Donc, il insiste bien sur le caractère fictif des résultats électoraux. C'est-à-dire qu'il s'agit des publications susceptibles justement de créer le désordre parce qu'ils ne s'appuient pas sur la réalité sortie des urnes. Car en réalité, dès lors qu'on a balayé cet équivoque-là, alors je vais persister à dire que rien n'interdit à un citoyen, à un candidat, à un média, à une ONG de publier les tendances électorales dès lors que les résultats qui sont publiés sont réels, sont véritablement issus des urnes. Donc je dis, en l'état actuel du droit camerounais, rien n'interdit à un citoyen, à un candidat, à un parti politique, à un média, à toute organisation ou bien toute formation politique de s'approprier les résultats réels et de les publier. Alors, pourquoi est-ce que je le dis? D'abord, le premier fondement est dans le code électoral lui-même. Le code électoral. N'oublions pas que le ministre et tous les membres du gouvernement sont d'abord tenus de respecter les textes en vigueur. Et puisque nous sommes en matière électorale, mais le principal texte est le code électoral, n'est-ce pas? En commençant, sans oublier la Constitution et les conventions internationales pertinentes en la matière. Mais par rapport à la question, je crois que la réponse nous est directement donnée par le code électoral en son article 113, qui dit ceci, et je vais le lire. Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Je répète, immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Alors cela veut dire quoi? De par cette disposition, ça veut dire que nous aurons au moins 30 000 résultats qui vont être proclamés le soir du 12 octobre 2025. Au moins 30 000. Parce que cette disposition impose à chaque commission locale de vote, qui sont
ceux qui gèrent le bureau de vote de rendre public le résultat de leur bureau de vote, de le rendre public. Donc, en attendant le Conseil constitutionnel, en attendant la Commission centrale de recensement général des votes, il y a une première proclamation qui se fait déjà au niveau du bureau de vote. La commission locale ne termine le processus électoral le jour du vote qu'après avoir proclamé les résultats, solennellement. Et ces résultats d'ailleurs doivent être portés sur un tableau. Parce que parmi les éléments de la logistique d'un bureau de vote, il y a le tableau qui doit rendre compte des résultats. Chaque électeur a la possibilité d'assister au dépouillement. Et assistant au dépouillement, il va de soi que n'importe quel citoyen, même n'ayant pas voté dans le dit bureau de vote, peut accéder à ces résultats, puisqu'ils sont affichés. C'est la loi qui l'impose. Donc, point n'est besoin d'attendre les camps pour avoir le résultat d'un bureau de vote, parce que cet article 113 fait obligation, par la voix du président de la commission locale de vote, de proclamer les résultats. Et donc, à partir du moment où chaque citoyen, électeur ou non, peut assister à un dépouillement, ça veut dire qu'il peut déjà accéder à un résultat. Dès lors que ce résultat est réel, on peut les compiler. On peut les compiler. Et donc, mais rien n'interdit de compiler les résultats des 30 ou 31 000 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire national. Sur la base de cet article 113, rien ne l'interdit. Donc le danger réside dans la fausseté des résultats. Alors comment donc s'assurer, comment se prémunir de la véracité ou bien de la sincérité des résultats que l'on va publier? Alors cet article 113 est une base intéressante pour ça. Parce que la loi fait obligation à la commission locale de vote de proclamer le résultat. Il y a plusieurs moyens. On peut prendre copie du procès verbal, et spécialement de celui de l'ECAM. C'est un document public, puisque le résultat qui est rendu public est celui qui est consigné sur les procès verbaux des membres de la commission, dont notamment le procès verbal de l'ECAM. On peut en prendre copie. Avec les outils technologiques dont on dispose aujourd'hui, on peut le scanner. On peut le scanner. Ça veut dire que, ayant cette copie-là, on peut la partager. On peut la partager. Donc, on peut accéder aux résultats par le procès verbal des résultats, notamment celui de l'ECAM, puisque, en cas de contestation, il fait foi. Mais surtout, étant donné que les codes pour l'identification de chaque bureau de vote sont connus, on peut filmer, on peut faire le film vidéo de la proclamation du résultat acquis dans le bureau de vote. Parce que le processus, pour ceux qui ont assisté à la formation des représentants ou bien des scrutateurs, mais le processus de proclamation consiste pour le président du bureau de vote à rappeler que dans le cadre de l'élection présidentielle, pour l'élection du président de la République, en ce jour, dans le bureau tel, de telle commune, de tel département, voici les résultats acquis. C'est-à-dire qu'à partir du vidéogramme, on peut justifier de la sincérité des résultats que l'on va publier. Donc, il ne faut pas attribuer au ministre de l'administration territoriale des propos qu'il n'a pas tenus. Je crois qu'il faut insister sur le caractère fallacieux, sur le caractère fictif des résultats qu'il indexe. Parce que justement, la publication des résultats fallacieux, des résultats non réels, peut être source de perturbation de l'ordre public et donc créer des incidents qui mettent tout le monde en insécurité. Donc, le ministre de l'administration territoriale, n'ayant pas le droit d'embarrasser la loi, ne peut pas dire ce que la loi a permis, ne peut pas interdire ce que la loi a permis. Non, la loi est au-dessus du ministre de l'administration territoriale. Et si l'article 113 fait obligation à la commission locale de rendre public le résultat issu du bureau de vote, ça veut dire que ce résultat est accessible à tous. Et quand je le dis, je m'appuie déjà sur
une récente sortie du directeur général de l'ECAM lui-même, qui, reconnaissant la pertinence de cet article 113, mais a dit sur le plateau de la CRTV que cet article permettait à chaque personne de compiler les résultats de plusieurs bureaux de vote. Et au soir du 12 octobre 2025, mais on peut avoir les tendances sur 25%, 30%, 50%, 70%, pourquoi pas 100% au regard du taux de pénétration de l'outil téléphonique dans notre environnement. Je crois que quel que soit le lieu où on est aujourd'hui au Cameroun, étant entendu qu'un bureau de vote comporte entre 100 et 500 inscrits, mais je crois que quel que soit le lieu, on ne peut pas imaginer un bureau de vote aujourd'hui où il n'y a aucun votant qui n'a un téléphone à sa portée. Et avec un téléphone, je dis, on peut capter les résultats électoraux et les partager à un QG d'un candidat, à un QG d'un parti, n'est-ce pas, une organisation mise en place justement pour compiler les résultats électoraux et les rendre publics. Donc le directeur général de l'ECAM a déjà reconnu la pertinence de cela en disant justement que tout citoyen, toute organisation, tout parti politique, tout média peut, sur la base de l'article 113, compiler les résultats et les publier, à condition qu'il s'agisse des résultats réels, c'est-à-dire ceux proclamés effectivement par chaque commission locale de vote, dont la loi le permet. Mais surtout, dès lors qu'on dit qu'une information est rendue publique, mais cette information tombe dans le champ du droit à l'information. Et ce droit à l'information, il faut le comprendre, c'est un droit fondamental dont le siège se trouve notamment dans l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, convention supérieure au code électoral ratifiée par le Cameroun et donc qui s'impose également au ministre de l'administration territoriale, qui s'impose à l'ECAM, qui s'impose au Conseil constitutionnel. L'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dit clairement ceci, et je cite: toute personne a droit à l'information. Toute personne a droit à l'information. Petit 2, toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements. Je crois que c'est l'alinéa 1 qui est intéressant. Toute personne a droit à l'information. C'est donc un droit fondamental. Chaque individu, dès lors qu'il s'agit d'un être humain, a le droit de savoir ce qui se passe dans son environnement immédiat, ce qui se passe dans sa commune, dans son département, dans sa région, dans son pays, dans le monde. Le droit à l'information n'a pas de limite. Parce que l'information auquel on peut accéder n'est pas définie d'une certaine manière. C'est vrai, il y a les informations qui sont couvertes par le secret. Mais il ne pourrait nullement s'agir des résultats électoraux. Puisque l'article 113 dont nous venons de donner lecture tout à l'heure dit très bien que ces résultats sont rendus publics. On les met à la portée de qui veut les avoir. Et donc, une fois qu'on a le résultat d'un bureau, mais on peut avoir les résultats d'un deuxième bureau, d'un troisième, d'un quatrième, de 1000, 10 000, 20 000, 30 000, 31 000. C'est le droit à l'information. Et surtout, l'article 19 de la même Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dit ceci: tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Liberté d'opinion et d'expression. Ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, le droit de chercher, de recevoir et de répandre. Le droit de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières. Sans considération de frontières. Les informations et les idées par quelques moyens d'expression que ce soit. Droit fondamental. La Charte africaine est ratifiée par le Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale ne peut pas l'ignorer. Tout individu a le droit
de chercher. Ça veut dire que le journaliste qui ne vote pas à Tchang peut décider qu'il viendra à Tchang compiler les résultats issus des bureaux de Tchang. C'est son droit en vertu de l'article 19. Il peut chercher, il peut recevoir. Ça veut dire que sans venir à Tchang, il peut constituer un QG. Et je crois que tous les partis en liste pour la présidentielle sont en train de s'organiser dans ce sens. On peut mettre en place un QG en indiquant les moyens par lesquels les résultats réels vont être transmis. L'article 19 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dit « Tout individu peut recevoir ». Donc un candidat, un citoyen ordinaire, un média, une organisation peut mettre en place un mécanisme de communication des résultats issus de chaque bureau de vote. Ces résultats étant rendus publics. Ça veut dire que pour être sincère, ces résultats n'ont pas besoin d'être transmis nécessairement par Elekam. Non. Toute personne qui assiste au dépouillement et qui peut justifier de la réalité des résultats qui communiquent peut transmettre. Donc, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est au-dessus du code électoral, prévoit que chacun peut recevoir des informations. Je crois que les partis s'organisent dans cette optique, afin que tous les résultats leur soient remontés dans leur QG. Alors, lorsqu'on reçoit, c'est pour faire quoi? C'est pour les compiler, c'est pour les traiter. N'est-ce pas? Et lorsqu'on les a compilés, le problème c'est quoi? Et de répandre. Lorsqu'une information est rendue publique, elle n'appartient plus à personne. Elle peut être traitée par toute personne intéressée, à condition que l'information soit vraie. C'est le seul critère. Que l'information soit vraie. Parce que la diffusion de fausses informations est une infraction. Et si cette infraction doit entraîner des risques de trouble à l'ordre public, la qualification de l'information peut changer. La qualification de l'infraction peut changer. Donc la seule précaution dont il faut se prémunir, c'est de s'assurer que l'information, que le résultat que l'on communique est vrai, qu'elle n'est pas fausse. Parce qu'une fois qu'elle est vraie, non, l'article 9 dit toute personne a droit à l'information. Et à partir du moment où le droit à l'information est un droit individuel, il peut devenir collectif et devenir non le droit du peuple, de l'ensemble du peuple camerounais à connaître la vérité. Surtout que l'enjeu électoral est un enjeu qui engage son destin. Il n'y a aucun Camerounais que l'on devrait exclure de ces informations-là. Chaque information issue d'un bureau de vote concerne le destin de chaque Camerounais. Et donc, l'article 113 oblige à publier. Ce n'est pas une faculté, c'est une obligation. Ça veut dire que le bureau de vote ne clôt son activité qu'après avoir rendu public le résultat obtenu dans le dit bureau de vote. Et une fois que cette information est rendue publique, on peut la compiler, comme le veut l'article 19 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Chaque individu peut chercher. Donc il peut venir lui-même demander, accéder au procès verbal d'Elekam, qui fait foi. Il peut demander à accéder au bureau de vote pour filmer la scène de la proclamation de résultats. Mais il peut aussi rester dans son cadre, dans son bureau, ayant mis en place un dispositif pour recevoir. Et une fois qu'il a reçu, lui aussi il peut répandre. C'est pas moi qui le dis, c'est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Texte ratifié par le Cameroun. Texte qui s'impose au MINAT, qui s'impose à Elekam, qui s'impose au Conseil constitutionnel. L'article 45 de notre Constitution dit que les conventions régulièrement ratifiées prennent place dans l'ordonnancement juridique de notre pays au-dessus des lois. Ça veut dire que les dispositions que je cite là sont au-dessus du code électoral. Or, le code électoral a déjà obligé les membres de la commission locale de rendre public les résultats qu'ils ont obtenus. Et donc, tombant dans le champ de l'information, ces résultats peuvent être traités par n'importe quel individu, par n'importe quel candidat, par n'importe quel parti, par n'importe quelle organisation, par toute personne intéressée. Donc, notez bien, à l'article 19, tout individu a le droit de chercher
de recevoir et de répandre. Donc même quand vous avez reçu ces informations-là, mais vous ne les gardez pas pour vous. Vous avez le droit de les diffuser. C'est aussi ça le droit à l'information. Droit fondamental de chaque personne. Et qui s'étend comme un droit fondamental de tous les peuples de la terre. Donc c'est le droit aussi du peuple camerounais d'avoir les informations sur son destin qui se joue à travers l'élection. Donc toute personne a le droit de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières. Ça veut dire que les résultats électoraux, une fois tombés dans le champ public, peuvent être transmis à Washington, peuvent être transmis à Sydney, peuvent être transmis en Nouvelle-Calédonie, en Afrique du Sud, mais aussi au Cameroun, à Mulundu, à Tchang, à Baham, à Koza, ainsi de suite. Le texte dit sans considération de frontières. Chercher, recevoir et dépendre, sans considération de frontières, les informations et les idées. Le résultat électoral est une information. C'est une information. Mais au-delà des informations, les idées, par quelques moyens d'expression que ce soit. Donc, quand on parle des médias, les moyens de communication aujourd'hui, c'est la parole, c'est l'écrit, mais aussi les outils qui sont mobilisés dans le cadre du droit à l'information. C'est le stylo, la feuille, mais c'est le téléphone, c'est les réseaux sociaux, c'est la radio, c'est la télévision, ainsi de suite. Dans l'article 19 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, reconnaît à chaque citoyen camerounais son droit à l'information. Et ce droit, appliqué à toutes les populations camerounaises, devient le droit du peuple camerounais. Le résultat électoral est une information. Et parce que l'information fait partie des droits fondamentaux de chaque citoyen, on ne peut pas dire qu'il est interdit de diffuser une information. Non. Toute information est diffusable, comme le veut l'article 19 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et il n'y a pas de résultat électoral confidentiel. Non, l'article 113 veut que les résultats électoraux soient rendus publics à la fin du dépouillement. Donc, je dis, cette disposition même ne permet pas d'attendre le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est celui qui proclame, qui consacre le résultat officiel. Mais avant la proclamation du résultat par le Conseil constitutionnel, on peut déjà avoir les tendances. Oui, mais pourquoi le Cameroun veut se démarquer du reste du monde? Au Nigeria voisin, qui a peut-être 10 fois la population du Cameroun, les résultats, les tendances, les résultats provisoires, ce qu'on appelle genre, les résultats provisoires, mais sont publiés le lendemain de l'élection. Est-ce que ce n'est pas possible avec cet article 113? Mais on peut compiler les résultats des 31 000 bureaux de vote le même soir. Et je dis, cet article permet aux partis, aux candidats, aux citoyens d'avoir les résultats officiels avant Elekam. Puisque Elekam doit attendre qu'on lui apporte le procès verbal. Mais avant, parfois quand vous arrivez à Elekam, pour ceux qui ont déjà participé au processus électoral, vous finissez le travail dans le bureau, disons, à 20 h. Mais parfois quand vous allez dans le bureau de Elekam, il faut faire la queue. Parce que Elekam reçoit au fur et à mesure que les gens arrivent. Et parfois votre procès verbal va être compilé par Elekam, peut-être à 3 h du matin, peut-être à 4 h. Mais les résultats que Elekam n'aura qu'à 4 h sont déjà rendus disponibles depuis 20 h. Et donc, avec un logiciel comme Excel ou bien toute autre application, mais on peut les compiler. Et donc, cela peut se faire instantanément. Le résultat de l'extrême nord peut être obtenu à Tchang 20 secondes après sa proclamation. Le résultat acquis à l'Est peut être obtenu à Tchang 5 minutes après. Et donc, on peut le faire à l'échelle nationale. Donc, rien n'explique que l'on doit attendre au Cameroun 2 semaines pour avoir les tendances. Non. Le droit aux tendances est un droit fondamental. Et il s'appuie sur l'article 113 du Code électoral. Et lorsqu'on le rapproche des articles 9 et 19 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la conclusion à laquelle on aboutit, c'est de dire que chaque citoyen, chaque candidat,
chaque parti politique, chaque jour, chaque média, chaque organisation intéressée peut accéder aux résultats électoraux. Et les recevant individuellement de chaque bureau de vote, on peut les compiler et les diffuser, conformément à l'article 19, à la seule condition que ces résultats soient vrais, qu'il s'agisse de vrais résultats. Ce que le ministre interdit, c'est les résultats fictifs, les résultats fabriqués, les résultats tronqués, les résultats falsifiés. Mais dès lors que ce sont les résultats qui ont été proclamés, parce qu'on peut l'attester par le film, par le vidéogramme de la proclamation des résultats, ou alors par le procès verbal capté, délégam du bureau de vote, je dis rien ne s'oppose à ce que ces résultats-là soient compilés et diffusés. Parce que l'article 19 de la Charte africaine prévoit qu'on peut chercher, recevoir et répandre les informations. L'information peut être la brute. L'information brute, c'est le résultat de chaque bureau de vote. Mais on peut aussi créer l'information en publiant autre chose que ce qu'on a reçu. Je peux recevoir individuellement les résultats de 10 bureaux de vote, mais en les compilant, je peux donner le résultat des 10 bureaux de vote réunis. Parce que ces résultats des 10 bureaux de vote est le fruit de la compilation de résultats réels et non pas d'une fabrication. Donc voilà la précision que m'inspire cette sortie du ministre de l'administration territoriale, donc qui a suscité des questionnements de la part des compatriotes. Et l'explication juridique, c'est celle que je vous donne. Donc, retenez que le ministre veut combattre les résultats fictifs, les résultats tronqués. Mais si ces résultats sont réels, vous avez donc des bases légales, des bases juridiques internationales qui vous autorisent à rechercher, à recevoir, à traiter et à diffuser les résultats électoraux qui sont des informations. Et parce qu'ils tombent dans le champ public, ils tombent sous le champ du droit à l'information, droit de chaque individu, mais aussi droit des peuples. Alors, si vous avez aimé cette autre capsule, comme toujours, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter, parce que c'est vos commentaires qui nous permettent parfois d'apporter des précisions pour éclairer les points restés nébuleux, n'est-ce pas, à la suite de certaines de nos sorties. Partagez cette vidéogramme pour éclairer, n'est-ce pas, le maximum de nos citoyens possible. Partagez à fond ce vidéogramme. Mais n'hésitez pas à vous abonner à notre page. Pendant que vous regardez ce vidéogramme, cliquez sur l'icône s'abonner afin d'être informé en temps réel de la publication de chacun de nos contenus, dont le but est de nous aider à avoir l'intelligibilité, n'est-ce pas, des préoccupations qui, n'est-ce pas, qui animent notre environnement. Chacun a besoin de comprendre pour être éveillé. Mais si cela vous dit, n'hésitez pas à soutenir notre initiative d'éducation citoyenne. Et pour cela, vous pouvez nous contacter à l'une des adresses qui vont s'afficher à la fin de ce vidéogramme. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne suite de la journée. Portez-vous bien. Que Dieu nous garde. Et à très bientôt. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.